C'est la médecine qui m'a appris à me mettre à la place de l'autre pour comprendre le patient. Parce que si tu ne peux pas te mettre à sa place, tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas. Tu vas rester là et tu vas te dire qu'il a mal là, mais tu ne veux pas. Mais quand il te dit ça, tu vas dire c'est mon argument. Mais parce que tu ne te mets pas à sa place. Effectivement. Donc, c'est la même chose. Si tu ramènes ça un peu dans l'entrepreneuriat et plus précisément dans la médecine, dans le stylisme, mais tu ne vas pas confectionner des choses qui sont à tes goûts. Qui ne plaisent qu'à toi. Il faut faire ce qui plaît aux autres. Bienvenue sur Finisango, le podcast qui explore les parcours inspirants et des histoires qui façonnent notre génération. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un invité spécial au profil unique. Il est à la fois médecin et entrepreneur. Duncan Inamo, docteur en médecine et fondateur de la marque de vêtements Le Médecin. Un parcours atypique qui allie science, passion et entrepreneuriat. On va explorer ensemble son cursus scolaire, comprendre ce qui l'a poussé à passer de la médecine à l'entrepreneuriat et surtout voir comment il jongle entre ces deux passions. Bonjour Duncan. Bonjour Jerry. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Alors, comment te sens-tu? Je me sens très bien. Tout déjà que je suis en famille, donc on peut dire que tout va bien. Tout va bien. Alors, j'espère vraiment qu'on va passer un bon moment ensemble. Et je l'espère aussi. Alors, commençons par le début. Avant d'être médecin et entrepreneur, il y a eu un chemin, des études et des choix. Pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours scolaire et pourquoi choisir la médecine? Moi, je n'ai pas fait la maternelle. Donc, je suis parti directement en classe de CI, donc là, à l'école Notre-Dame. Donc, j'ai fait du CI en CE1. CE1, après, je suis parti en CM1 au collège CPJ, tout juste en face de Notre-Dame aussi. Et après, je suis parti. C'est là que j'ai repris aussi la CM1. J'ai repris la CM1. Je suis parti à Bombari dans une école, c'était un collège catholique, Michel Maître, où j'ai fait ma classe de CM1. Je suis revenu à Bangui pour faire la classe de CM2 toujours dans un collège catholique à l'autre, comment on appelle ça, Saint-Kizito. Après avoir fini à Saint-Kizito, je suis parti encore à Bossem-Télé. À Bossem-Télé, c'est toujours en province, ça c'est en province où, bon, moi, c'est toujours les parents, hein, parce que les parents les affectaient et tout, donc je suis parti faire la classe de 6e là-bas. J'ai fait la 6e. Je suis rentré maintenant sur Bangui pour faire la classe de 5e en classe de 3e à l'INS. Donc, j'ai fait là-bas et après, je suis parti en classe de 3e. Je suis parti au Cameroun. Je suis parti au Cameroun où j'étais à l'internat. J'étais à l'internat à Yaoundé vers Simalène où j'ai fait de la classe de seconde à première et après je suis sorti de l'internat. Je suis parti dans un collège qu'on appelle collège adventiste de Yaoundé, de Lancard. Donc c'est là-bas que j'ai reçu mon bac et voilà. Après le bac et tout, j'ai choisi maintenant de venir à Dakar, Sénégal, maintenant où j'ai opté pour l'université Amadou Hampâté-Bâ, où j'ai fait de la première année de médecine jusqu'à 7e année de médecine, où j'ai eu aussi mon doctorat. Wow. Donc, c'est un peu ça. Et pourquoi avoir choisi la médecine? Bon, moi, je ne sais pas. La médecine, déjà, c'est un rêve d'enfance qui s'est réalisé.
Wow, c'est un parcours, comme il a si bien le dire, un peu mouvementé. On a vu comment dès le bas âge, il a parcouru des écoles, mais ça ne l'a pas empêché de continuer, de persévérer, changer de ville, changer d'école à tout instant n'est pas facile, mais il a su tenir bon jusqu'à ce qu'il a pu se réaliser son rêve d'enfance qui n'est rien d'autre que de la médecine. Alors, quelle a été l'expérience la plus marquante de tes études, un moment difficile ou une réussite qui t'a le plus marqué? Donc, l'expérience qui m'a beaucoup marqué, c'était mes moments à l'internat. À l'internat, quand j'étais à Yaoundé, à Simalène, et l'internat s'appelle toujours Collège Mimetala. Donc, ça a été un moment très, 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 très marquant de ma vie parce que c'est un moment qui m'a forgé. C'est parce que j'ai passé déjà 2 ans sans les parents et c'était des moments où il y avait personne pour t'indiquer ce que tu dois faire. Ça m'a appris à être responsable. Voilà. Ça m'a responsabilisé pour ne pas mettre des choses en désordre. Et il y a aussi la discipline, parce qu'il fallait se lever très tôt le matin, se laver avec de l'eau froide et tout. Donc, c'est une très belle expérience pour moi. Donc, je vois que le positif et ça m'a vraiment forgé. Donc, c'est un peu ça. Mais après, s'il y a quelque chose qui a été difficile dans mon parcours, c'était plutôt les changements de localité. Où à chaque fois, quand tu es dans une école, tu t'habitues avec tes camarades et après, il va falloir changer de ville, soit de pays. Tout recommencer à zéro. Et tout recommencer à zéro. Alors, Dunkel, aujourd'hui, comment se passe ta vie de médecin? Tu as soutenu, maintenant tu as eu ton diplôme. Quels sont tes principaux défis au quotidien en tant que médecin? Bon, j'ai soutenu en décembre. Donc, pour le moment, j'ai pas encore commencé en tant que docteur. Bon, j'étais médecin. J'étais médecin, on peut dire, ouais, doctorant. Mais là, en tant que docteur, j'ai pas commencé à exercer. Mais plutôt, je peux vous parler des expériences qui m'ont, par rapport au cursus. Parce que nous, en médecine, c'est un peu différent. Dès la deuxième année, c'est déjà les expériences de l'hôpital et tout ce qui se passait là-bas et tout. Donc, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué en deuxième année, je pense. C'était un service de pédiatrie. Un service de pédiatrie. Ça, bon, moi, je viens d'arriver, donc j'arrive, c'était à l'hôpital principal de Dakar, vers Plateau. Et j'arrive, voilà, il y avait un enfant. Bon, moi, je suis un peu sensible aux enfants, donc il y avait un enfant qui avait une microse au niveau de sa tête et tout, donc on était en train de gratter et tout. Avec la force, moi j'étais là, j'ai dit, mais attends, c'est quoi? Donc après, en fait, j'ai perdu de connaissances, wow, sans que personne ne sache. Bon, en fait, c'est un truc qu'on appelle syncope. C'est une perte de connaissance qui est vraiment rapide. Rapide, temporaire. Mais voilà, temporaire et j'étais accroché au mur et il y avait un siège. Donc, du coup, je me suis assis directement, comme s'il n'y avait rien. Mais j'ai perdu de connaissance parce que j'étais là, je voyais flou, noir et tout. Après, je me suis réveillé. Après, je me suis dit, mais attends, il y a quoi? En fait, j'étais un peu traumatisé. J'étais un peu traumatisé et autres. Wow. Donc, du coup, tu vois que pour être médecin aussi, vraiment, il faut avoir de l'amour du prochain. L'amour du prochain, parce que tu ne peux pas faire la médecine sans avoir l'amour du prochain. Parce que vraiment, c'est quelque chose. Effectivement, ouais. La médecine, c'est un domaine vraiment qui nécessite beaucoup d'amour, non seulement de l'amour, mais aussi de l'humanisme. Il faut vraiment être centré sur l'homme. Et il y a une chose qui m'a fait réfléchir, c'est quoi? Dunkel a eu à passer son cursus, à changer d'école, à changer de lieu. Et depuis son enfance, il est appelé à s'habituer aux gens, à les quitter, etc. Et c'est ce qu'il a suivi même en tant que médecin. Il est toujours appelé à travailler avec des gens, à soigner des gens qu'il vient de rencontrer et tout. Et moi, j'ai vu une corrélation déjà entre tout le parcours scolaire et sa formation en médecine. Comme on le dit souvent, le hasard n'existe pas.
Chaque chose, chaque situation qu'on vit aujourd'hui nous prépare à une expérience plus tard. Ce qui est fascinant déjà avec toi, c'est que tu as pris une autre direction en parallèle, qui n'est rien d'autre que la mode et l'entrepreneuriat. À quel moment as-tu eu le déclic de te créer une marque de vêtements? Je suis quelqu'un qui a toujours voulu entreprendre et je suis quelqu'un qui a toujours été bien habillé, même s'il n'y avait pas les moyens, mais je faisais l'effort. Il faut être propre et tout, donc j'ai toujours été comme ça. Mais après le déclic de créer une marque, c'est parce que quand j'étais à l'hôpital, je vois les professeurs, je vois les docteurs et autres, et j'avais remarqué quelque chose où ils se négligeaient un peu. Et bon, il y a d'autres qui se négligent toujours, où tu vois un grand professeur qui vient, mais c'est un peu bizarre, on te dit, c'est le professeur tel, tu dis, mais attends, c'est lui. Mais attends, alors que nous, on dit quand même que l'apparence, c'est le reflet, c'est le reflet de ton, de ta personnalité. C'est le reflet. Donc, du coup, quand tu vois, tu entends le nom de la personne et tu vois la personne, tu dis, non, mais est-ce que c'est lui ou pas? Donc, du coup, je me suis dit, mais non, mais attends, faut faire un truc pour que nous aussi, on a quelque chose. Donc, c'est après ça, ça m'a dit que, bon, ça m'a piqué dans la tête qu'il faut faire un truc. C'est tout. Comme on le dit, l'entrepreneuriat, l'innovation, c'est toujours apporter une solution à une situation qu'on vit ou qu'on voit dans, au plus proche de nous. Et donc, alors, pourquoi as-tu choisi de l'appeler le médecin? J'ai appelé le médecin déjà parce que c'est une marque que j'ai dédiée à la santé. J'ai dédié à la santé pour ne pas dire la médecine, mais la santé. Et j'ai appelé le médecin parce que tout enfant, parce que moi je parle en parlant d'enfant, de l'innocence. On parle de quelqu'un qui connaît rien et tout. Quand cet enfant voit une infirmière, un infirmier, même un brancardier, en tout cas quand il arrive à l'hôpital, il voit quelqu'un qui a une blouse. Il va dire c'est un médecin. Ok. J'ai dit le médecin. Et Défini. c'est défini, pas pour dire un médecin, mais le médecin, pour dire et pour marquer aussi la présence de la personne qui est derrière la marque, parce que je suis un médecin. Le médecin, c'est une marque, mais cette marque représente déjà l'identité, la qualification de la personne qui est derrière, mais aussi permet à ce qu'il n'y ait pas trop de distinction dans le corps médical. Comme il a si bien le dit, à l'hôpital, tous ceux que nous on voit, on les appelle médecins. Mais c'est à leur niveau qu'ils savent qui est médecin, qui est infirmier, qui est brancardier. Et c'est aussi pour nous faciliter la tâche. Nous, on dit le médecin et puis on fait référence à l'hôpital et aussi à son identité. Tu le trouves dans la mode, c'est le médecin. Tu le trouves à l'hôpital, c'est le médecin. Vraiment, c'est bien réfléchi et on y reviendra. Quelles ont été les premières étapes marquantes? Oui. Bon, les premières étapes, moi, je suis quelqu'un qui agit quand l'idée vient. Tout. Premièrement, j'en ai parlé de ça avec mon frère, qui s'appelle Archimède. Donc, j'ai parlé de ça avec lui, que bon, voilà, j'ai une idée par rapport à une marque et tout. Et par rapport à la médecine, et aussi, c'est aussi un médecin. Archimède aussi, c'est un médecin. J'en ai discuté avec lui, il m'a dit que oui, c'est une bonne idée, et tout, qu'il peut m'accompagner aussi dedans. Et tout, après, j'en ai aussi parlé avec une amie qui fait aussi la médecine. Et ce qui est bien, c'est que c'est une fille très religieuse. C'est une fille très religieuse. Parce que je voulais avoir une autre vision. Je voulais pas avoir une vision. Parce que Archimède, déjà, c'est une vision comme moi. C'est quelqu'un qui aime s'habiller et autres. Mais j'ai parlé de ça à une amie qui s'appelle Grace. Vu que elle n'est pas dans l'univers où je suis, faut en parler. Parce qu'elle est un peu trop dans médecine. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à la marque, le médecin, par rapport à la médecine et autres?
Et quand j'ai vu qu'elle a dit que non, c'est une bonne idée et tout, j'ai vu que là, c'est bien. Parce que si j'ai une idée, là, je peux dire comment, j'ai une confirmation de quelqu'un Qui n'a pas la même qui vision. n'a pas la même vision que moi, donc c'est une bonne chose. C'est parfait. Donc, du coup, je me suis dit, bon, là, Go. c'est le moment, on y va. Et voilà, C'est, je c'est, me suis lancé. vraiment, c'est passionnant déjà Voilà. de Donc, je me suis lancé. J'ai fait le truc. Je me suis laissé, je me suis levé un jour c'était avec 50 000 ou un truc comme ça. J'ai appelé un gars là qui fait des t-shirts, des flocages. On commence par les t-shirts. t-shirt, oui. J'ai appelé, il a fait les flocages avec mon frère Archimède, on est parti. Il a floqué. On a acheté les t-shirts de la Coloban nous-mêmes parce qu'on voulait économiser aussi. Oui. Donc, on partait, on a acheté les trucs, on a floqué. J'ai appelé les étudiants qui sont dans la médecine. Bon, pas seulement dans la santé, Oui. parce qu'il y avait plus. Il y avait des pharmaciens et autres, tous des étudiants. Et ce que j'ai encore fait de mieux, c'est que j'ai mis aussi des gens qui sont dans le droit, les juristes. Tous, eux tous dans le truc. J'ai créé un slogan. J'ai créé un slogan où médecin est fier. Fier d'être médecin. Fier d'être- Juriste est fier. Genre, on a mélangé un peu pharmacien et fier et tout, pour que chacun se sente dans son élément et tout. Et voilà, on a fait, et bon, on a lancé, on a appelé une équipe là, qui s'appelle Foca Plus, que je salue en passant, grâce à Boren et autres, je ne sais pas si vous connaissez. Si, bon, C'est une elle est équipe. très dynamique dans le football aussi. Voilà. C'est une sœur dont je salue en passant avec les grands Mike et autres. Donc, du coup, on les a contactés pour les shootings. On a fait ça, c'était que Gorgui, vite fait. Et puis, boum, on a commencé. Et voilà, c'est là. C'est très, très impressionnant. Et il y a trois choses que moi j'ai retenues dans tout ce qu'il a eu à partager. Déjà, quand on a une vision, il faut ne pas la garder pour nous-mêmes. Qu'on ait cette humilité déjà de partager à notre entourage. On peut avoir encore de meilleures idées ou on peut avoir une confirmation de ce qu'on veut faire. Et deuxièmement, les moyens ne sont pas limités. Commencez avec ce que vous avez, aussi minime qu'il soit, c'est déjà quelque chose. De médecin, il est parti à Koloban. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un marché. Voilà. On trouve tout. Tout ce que tu cherches, tu trouves à Koloban. Et ils se sont procurés des t-shirts. Eux-mêmes aller chercher là où il faut floquer. Et la troisième, il a su rassembler tout le monde. Il ne s'est pas arrêté au médecin. Il n'a pas hésité à faire appel aux juristes, etc. Et ça l'a aidé à propulser. Les premiers clients, quand on commence dans l'entrepreneuriat, c'est notre entourage. Et donc, c'est un bel parcours, c'est une belle expérience que tout homme, tout jeune doit déjà s'inspirer de là et commencer à faire quelque chose. Ça ne sert à rien de rester dans l'inaction. Des idées, il y en a et il y en aura toujours de belles. Mais commencez avec celle qui est à votre portée et la suite viendra s'ajouter tout seul. Alors, un moment de fierté où tu te dis, waouh, j'ai fait le bon choix. Est-ce que pourrais-tu nous le partager? Bon, le moment où je dis j'ai fait le bon choix par rapport à le médecin, c'est où j'ai été vraiment fier de moi. C'était quand j'ai participé à un concours. Bon, déjà, faut dire que je suis pas styliste de formation. Moi, je suis styliste autodidacte où je suis resté dit que bon, je veux le faire, alors que je savais encore rien faire. Donc, j'ai participé à un grand concours à Dakar où on était 50 à la base. On faisait le casting, on a retenu 20 pour le concours. C'était Adama Paris. Adama Paris, bon, la grande styliste de Dakar, de Sénégal, donc que tout le monde connaît. C'était elle qui organisait. C'était centré sur tout ce qui est recyclage et faire des tenues par rapport au thème on nous disait et tout. Et j'ai été ravi et très très fier de moi
parce que j'ai pu remporter le concours. Parce que eux, c'était les grands stylistes. Eux, ils sont stylistes de formation. Eux, ils sont stylistes de formation. Parce que même au départ, quand j'étais parti, j'ai vu les tenues, moi, mais bon, je sais même pas. J'étais resté bouche bée. J'étais là, j'ai dit, mais attends, Qu'est-ce mais que je fais il ici? dit, moi, je fais quoi? Hein, moi, je fais quoi? Parce qu'il faisait des trucs dingues. Moi, je reste là, je dis, mais attends, je fais quoi? Mais après, le lendemain, je me suis dit, oh, non, 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 moi aussi, même si c'est quoi, on va se battre. Et bon, je me suis battu et après, j'ai gagné le concours. J'ai gagné le concours où j'ai remporté une somme de 2 millions. J'ai remporté une somme de 2 millions avec une participation à la Dakar Fashion Week. C'est un grand défilé de Dakar Fashion Week et bon, voilà, donc c'était ça. Et après, à l'issue de ça, j'ai été invité à Bangui Fashion Week. Oui, ça, j'ai vu le Voilà. publication. On m'a invité à Bangui Fashion Week où j'étais parti, j'ai préparé tous mes articles et tout, et je suis parti. Et j'ai été très, 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 très fier de moi. Je peux même dire que c'est pas le concours que j'ai remporté à Dakar, mais c'est là-bas. Parce que c'est un moment où mon père, lui n'était pas d'accord pour mes trucs de styliste et autres. Lui n'était pas d'accord pour ça. Et c'est le moment où lui-même il est venu au défilé. Wow. Il est venu au défilé, toute ma famille était là. Donc quand je sortais, on appelait le médecin, le médecin, le médecin, le médecin. Et j'ai été fier de ça. Et en plus encore, être encore plus fier, je peux dire, c'est quand j'ai ramassé, parce que quand même j'ai gagné un peu. J'ai gagné. J'ai quand même gagné par rapport à tout ce que j'ai vendu, parce qu'il y avait des expositions, et tous les articles que j'ai vendus, et où je suis parti faire un don. Je suis parti faire un don à un orphelinat à Damara. À Damara, vu que bon, c'est aussi ma ville natale, donc je suis parti à Damara où j'ai fait le don de ce que j'ai gagné. Ce que j'ai gagné, j'ai invité un groupe je peux dire comment, musical, Groupe musical qui s'appelle Enigmatique. Énigmatique, oui. Qui s'appelle Enigmatique. Donc, ils sont partis. J'ai coordonné avec des Arus. Big up à toi, des Arus en partant. Donc, bon, pour Damara, les gens, ils connaissent Enigmatique. Ils connaissent leur son et tout, mais ils les ont jamais vus, en fait. Et moi, je me suis dit que bon, c'est le moment quand même de faire profiter. Et ça a été un moment où je suis fier de ça. Je suis vraiment, vraiment fier de ça. Oui, il y a de quoi à être fier. Parce qu'il y a deux choses que j'ai retenues. La première, la limite se trouve dans notre tête. Il a participé à un concours où il était novice avec des meilleurs, des experts, si on peut le dire ainsi, mais il est sorti lauréat. Ça, c'est déjà une chose. Quand vous croyez à ce que vous faites, quelles qu'en soient les limites, vous avez toujours la possibilité de les dépasser. Et la deuxième chose, c'est quoi? Au-delà de cette fierté qu'il a, de ces prix qu'il a eu à gagner, il ne s'est pas contenté de se faire plaisir seul, mais il a à cœur cette envie, ce désir d'aider. Il est parti aider les orphelins et il a fait au-delà même passer du temps avec eux. Alors, ce défi nécessite énormément de temps et tu l'as si bien dit que parfois même il y a des gens qui te voient lorsqu'on t'invite pour aller faire des expositions, lors des événements, soirées et autres, ils parlent. Comment as-tu eu à gérer ton temps entre la formation, l'entrepreneuriat et la mode? Déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un de très conscient, où je vois trop, je me focalise un peu plus sur les sacrifices des parents. Donc, je sais que les parents m'ont envoyé ici pour la médecine. C'était pas pour l'entrepreneuriat, c'était pas pour le stylisme et tout. Peu importe, même si je réussissais dans l'entrepreneuriat et que je réussissais pas dans la médecine, eux, ils n'allaient pas être contents. Ils ne seront pas Non, fiers. non, non, ils seront pas fiers. Ils vont dire, mais attends, même si tu deviens milliardaire, mais ils seront pas fiers.
Parce que eux, ils t'ont envoyé pour ça. Ils attendent le diplôme. Voilà, eux, c'est ça. Donc, du coup, je me suis dit que moi, les parents, moi, je respecte beaucoup mes parents. Déjà, ça, c'est très, très, très capital pour moi. Donc, je me suis dit, ma priorité, c'est d'abord la médecine. Je fais d'abord la médecine. Le reste, c'est la passion. Et maintenant, vu que c'est la passion, ça vient seul. Ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Mais après, il faut gérer les timings par rapport à s'il y a des invitations. C'est ça qui est un peu compliqué. Quand il y a les invitations et autres, alors que tu as un devoir ou un truc et tout. Et surtout quand j'ai accumulé ça avec l'événementiel aussi. Il y a j'ai mes frères qui peuvent même les témoigner, les Brian, les Yewan, où on organisait des événements. Moi, en pleine soirée, comme ça, moi, je suis en train d'étudier. En pleine soirée, moi, je suis comme ça, moi, je suis sur mon téléphone. Je prends mon téléphone là. J'ai pas besoin. Moi, déjà, tout ce qui est bruit et autres, ça me dérange pas. Et moi, je peux regarder même la télévision et réviser en même temps. Donc, ça me dérange pas. Donc, du coup, quand j'ai un petit temps même pour réviser, je révise. Parce qu'avant de te lancer dans un truc, tu veux savoir qui tu es, quels sont tes points forts, quels sont tes défauts, quels sont tes points faibles pour te lancer dans quelque chose. Sinon, pas, tu vas te perdre. Mais moi, j'ai su qui j'étais et qui je suis. Je sais que je peux étudier à n'importe quel moment. Je sais que je peux accumuler tel truc et tel truc pour le faire. Je sais que j'ai pas besoin d'étudier peut-être 5 heures de temps pour comprendre un truc. Je sais que voilà, c'est tel. Mais si toi, tu sais que toi, il te faut beaucoup de temps pour faire tel truc, mais il faut te concentrer sur ton truc. Mais si tu sais que toi, tu as la capacité de le faire, tu le fais. Et moi, c'était ça. Moi, j'ai su qui j'étais. Exactement. Et je fais par rapport à mes capacités. Et il faut faire, je peux dire comment, il faut faire la part des choses. J'ai eu à faire la part des choses. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il des compétences, des choses que vous avez eu à apprendre pendant votre cursus de médecin qui ont eu à contribuer ou à apporter un plus dans votre passion qui n'est autre que l'entrepreneuriat et la mode? Bon, pour répondre à cette question, c'est si la médecine a contribué dans ce que je fais comme passion, je peux dire oui. Ça a contribué, le jour que j'ai vu que ça a contribué vraiment, c'est quand je faisais le concours. C'est quand je faisais le concours et j'ai mis certains talents et certaines idées et philosophies de la médecine à l'intérieur. Parce qu'il était question de montrer quelque chose de nouveau, où j'ai utilisé la médecine dedans, où j'ai parlé de la médecine dedans et autres. Et je pense que la médecine aussi m'a contribué à ça dans, je peux dire comment, dans l'idée où la médecine m'a permis à voir les choses autrement, à penser autrement, à penser plus ouvertement et à aller au-delà de mes pensées. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui j'ai eu à me confronter avec plusieurs patients où je dois me mettre à leur place. Il fallait me mettre à leur place pour les comprendre. Tout ce que moi je connais, je laisse de côté. Maintenant, je dois faire comme si je suis le patient. C'est un peu comme je suis avec toi, je dois faire comme si je suis toi pour te comprendre. Effectivement. Et maintenant, être styliste et autres, il faut te mettre à la place des gens qui vont acheter les choses. Mais tu ne vas pas faire les choses selon tes goûts. Mais si tu fais les choses selon tes goûts, si tu fais seulement les habits selon tes goûts, il n'y a que toi qui vas porter. Okay. Tu vas acheter toi-même. Qui va acheter? Mais il faut te mettre à la place des autres pour dire que non, moi la personne là, moi, j'aime pas la couleur rouge. Toi, tu n'aimes pas la couleur rouge, mais les gens aiment la couleur rouge. Donc, il faut faire la couleur rouge.
Toi, tu veux l'argent? Oui. Faut faire la couleur rouge. Le mindset d'un entrepreneur. Faut faire Comment la gagner cou- l'argent? Voilà, faut faire la couleur rouge pour que les gens achètent. Et ça, c'est la médecine. Parce que si je faisais pas la médecine, je sais pas, moi, j'ai pas fait les études d'entrepreneuriat. Pour savoir, il faut faire tel. Mais ça, c'est grâce à la médecine. Parce que c'est la médecine qui m'a appris à me mettre à la place de l'autre. Pour comprendre le patient. Parce que si tu peux pas te mettre à sa place, tu peux pas le comprendre. Tu peux pas. Tu vas rester là et tu vas te dire qu'il a mal là, mais tu veux pas. Mais quand il te dit ça, tu vas dire seulement non, il ment. Mais parce que peut-être tu te mets pas à sa place. Effectivement. Donc, c'est la même chose. Si tu ramènes ça un peu dans l'entrepreneuriat et plus précisément dans la médecine, dans le stylisme, mais tu ne vas pas confectionner des choses qui sont à tes goûts. Voilà. Qui ne plaisent qu'à toi. Il faut faire ce qui plaît aux autres. Il y a aussi la physiologie de la médecine, de la marque. Oui. Que j'ai pas parlé de ça. Il y a la physiologie de la marque, ce qui est caché derrière la marque. Que j'aimerais bien que les gens, où les médecins se disent que nous, on a le droit de bien s'habiller. C'est que quand vous nous voyez, il ne faut pas dire qu'on est des médecins, on doit mal s'habiller. Non. On ne doit pas se contenter des blouses. On doit s'habiller comme les banquiers. On doit s'habiller comme toute autre personne. Hormis la santé, l'hôpital, on a une vie. On a une vie où on doit être bien. Et on doit refléter aussi parce qu'il y a aussi le grade de docteur, il y a le grade des professeurs. Mais il faut le standing, il faut tout ce qui va avec. Il faut tout ce qui va avec. Parce que je trouve que l'habillement, je peux dire, c'est un style de vie. Oui. C'est un style de vie. C'est pas quelque chose. J'entends les gens qui disent non, lui, c'est un intello, il n'a pas le temps de s'habiller et tout. Mais s'il n'a pas le temps, c'est parce que c'est pas son style de vie. Donc, il n'a pas le temps de se brosser les dents. Mais dites-moi. Et il y a un aspect capital qu'il a eu à souligner dans la marque Le Médecin, c'est qu'il a à cœur que les médecins aussi puissent s'exprimer au travers de la mode. Ce n'est pas que la blouse. La vie des médecins ne se limite pas qu'à porter des blouses, mais aussi à se faire plaisir, de se mettre à l'aise et aller, pourquoi pas, au restaurant avec des costumes faits par le médecin, bien sûr. Et c'est ça la physiologie qui est derrière. Donc vraiment, à toi médecin qui nous écoute, et même si tu n'es pas un médecin, que tu sois un informaticien, la mode, c'est pour tout le monde. Si on n'a pas le temps de s'habiller, comme il a dit, est-ce qu'on n'a pas le temps de se brosser les dents? Tout est une question de principe et de volonté. Donc, il est temps maintenant que chacun, on va commencer à s'allier, se procurer des tenues et commencer à nous mettre à l'aise et avançant. Alors, si tu devrais donner un conseil à un jeune qui hésite encore entre suivre sa passion ou rester sur un chemin classique, que lui diras-tu? Bon, comme conseil, ce que j'ai à dire à un jeune, généralement, je peux dire, et particulièrement un jeune étudiant en médecine, parce que, bon, excusez-moi, nous les médecins, on est un peu... Et médecine, c'est une communauté à part. Secteur. On veut trop parler de nos choses. Donc, vous nous excusez. Donc, particulièrement en étudiant en médecine, déjà, comme j'ai eu à dire précédemment, il faut d'abord se connaître. Moi, je trouve que c'est la base des choses. Il faut se connaître avant de faire quelque chose. Il faut se connaître pour savoir est-ce que je suis capable de gérer les deux. Il ne faut pas prendre des routes où après, on ne peut pas gérer. Déjà ça. Et déjà, il faut chercher à honorer les parents parce que c'est eux qui font les sacrifices. Nous, on est là et tout, mais on ne sait pas ce qu'ils sont en train de vivre. Il y a un coup derrière. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de vivre pour faire tout. Alors toi, on te paye l'étude en informatique et autres. Toi, tu as ta tête dans ton entrepreneuriat. Là, se foutre un peu des parents. Donc, je trouve que il faut d'abord se connaître.
Mais moi, en tant que si je peux donner un conseil, je peux dire que c'est un peu comme dans la Bible, on dit, on ne peut pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Même la Bible a dit ça. Donc, ce que je peux dire à un étudiant, et avec l'inflation qui se passe dans le monde, particulièrement au Sénégal, il faut avoir quelque chose de côté. Parce qu'on est là, quand c'est un peu dur chez les parents, il faut avoir quelque chose. Surtout un étudiant en médecine, il va faire 8 ans. Il va faire 8 ans sans avoir un... Le salaire ni l'argent, c'est pas pour maintenant. Même pas 100 francs. Il n'a pas. Et pire, il peut avoir le doctorat. Après, il va aller faire le DS. Et il ne sera pas payé. Donc, il va faire 12 ans. 12 ans sans salaire. Mais maintenant, disons si c'était un homme, 12 ans sans salaire, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? C'est énorme. C'est énorme. Ah, mais si tu as une copine ou bien si tu es fiancé et autres, comment tu vas gérer? Tu ne peux pas gérer. Donc, du coup, moi, je conseillerais aux jeunes d'entreprendre. D'entreprendre et le fait d'entreprendre fait en sorte que ça, c'est aussi pour le développement. Et ne pas compter aussi sur l'État. Ça, c'est important. Ne pas aussi compter sur l'État. Parce qu'en entreprenant, on peut créer des entreprises et embaucher aussi d'autres jeunes. On va diminuer aussi les taux de chômage et autres. Donc, je pense qu'on peut entreprendre genre comme ça et après, ça devient une grande entreprise. Mais c'est parce que tu as commencé étant étudiant. C'est pas quand tu vas finir. Quand tu finis les études, tu vas pas commencer maintenant à entreprendre. Ça sera beaucoup plus non, difficile. là maintenant, ça sera difficile. Mais il faut entreprendre. Et moi, je conseillerais à un jeune d'entreprendre. Je trouve que c'est important pour nous. Et c'est ça qui peut garantir aussi le développement. C'est capital l'entrepreneuriat dans le milieu scolaire. Et surtout, ne nous aventurons pas, tu ne vas pas t'aventurer, c'est parce que l'autre a eu à commencer l'entrepreneuriat ou a eu à entreprendre que je dois le faire. Mais il faut déjà mesurer ses capacités. Est-ce que j'ai cette capacité-là, j'ai cette dynamique, j'ai cet état d'esprit de tenir bon et de combiner les deux. Et c'est aussi ça qui est important. Tu vas pas te lancer dans l'entrepreneuriat comme tout le monde le fait, mais tu dois mesurer tes capacités à supporter le coût entre ta formation et l'entrepreneuriat. Et l'idéal aussi, c'est de te faire la violence et préparer un avenir meilleur. Parce que la formation, c'est bien, mais rien ne te garantit qu'à l'issue de ta formation, il y a un emploi qui t'est garanti. Mais quand tu entreprends, tu as cette possibilité. Si tu trouves un emploi, tu en as deux. Si tu ne trouves pas, au moins tu as déjà quelque chose sur quoi tu peux compter et avancer. C'est vraiment important. Et surtout, entourez-vous des gens qui vous aident à grandir. C'est important. Comme il a dit, même la Bible le dit aussi qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser, mais il y a un temps pour travailler. C'est important. Alors, un temps vraiment très précieux. Et j'aurais aimé qu'on puisse continuer encore davantage à parler de le médecin, mais on est pris par le temps et j'espère que ça ne serait pas la dernière fois quand on reviendra encore pour parler en détail de l'évolution, des réalisations que le médecin a eu à faire et pourquoi pas éventuellement pour l'expérience déjà en tant que docteur dans un hôpital de la place. Alors, où peut-on trouver ton travail? Que ce soit dans l'entrepreneuriat, la mode, est-ce qu'il y a des pages, réseaux sociaux, il y a des plateformes que si quelqu'un a besoin de se procurer de tes articles, il peut te contacter? Ouais, bien évidemment, pour nous retrouver, vous pouvez nous retrouver sur Instagram avec le médecin officiel, sur Facebook toujours le médecin officiel, TikTok le médecin officiel. Donc pour s'en procurer de nos articles
et autres. Et surtout, je tiens à préciser, nous faisons des tenues très uniques. Des tenues très uniques où, quand vous portez, vous ne verrez pas ça sur quelqu'un. C'est pour vous. C'est la pièce unique. La pièce unique. C'est comme vous, et je ne sais même pas si vous avez déjà vu une tenue comme ça sur quelqu'un. Ça, vous avez, c'est pour vous. Il n'y aura pas sur quelqu'un d'autre. Et on fait des trucs sur mesure. Et surtout pour les médecins, veuillez s'en procurer des blouses. On fait des blouses, ça c'est déjà prêt à porter, c'est déjà fait, le stock est là, des tenues de bloc et autres. Donc, Le médecin sur les réseaux sociaux, on n'est pas seulement qu'à l'hôpital. Donc, retrouvez le médecin sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à prendre contact, à acheter un article pour soutenir l'entrepreneuriat dans le milieu médical. Il n'est pas donné à tout le monde déjà, parce que très souvent, la médecine qui est reconnue pour ses qualités de travail acharné et dans lequel il a su faire la différence en combinant les deux. Et c'est vraiment à encourager et nous devons soutenir l'entrepreneuriat. Alors, y a-t-il un mot de fin que tu aimerais partager avant qu'on ne conclue ce temps? bon, déjà, comme mot de fin, je tiens d'abord à remercier Fini Sango pour l'opportunité que, qu'ils m'ont donnée, qu'ils m'ont offert pour partager cette expérience, que j'espère aussi que ça sera très utile pour les jeunes qui nous suivront ou qui nous suivent déjà. Donc, il y a ça. Et s'il y a quelque chose que je peux dire, moi j'ai un adage ou bien je peux dire un mot, pas mot, mais une phrase de motivation où je dis toujours que sois ta propre motivation. Donc, faut pas compter sur les autres. Sois ta propre motivation pour savoir qu'il n'y a que toi et Dieu. Donc, et il n'y a que toi, il faut mettre Dieu dedans. Oui, il y a Dieu Dedans, dedans. pour qu'il appuie tes ambitions avec Dieu, on peut faire aussi toujours plus. Oui, Donc, ça c'est un peu ça. à toi, jeune qui nous suit, comme il a dit, sois ta propre motivation. Si tu veux suivre quelqu'un, oui, mais cette personne aussi a des défauts, des qualités. Et quand tu travailles à avoir une meilleure version de toi-même, c'est déjà une réussite que tu garantis. Merci à vous qui nous écoutez et à Dankel pour ce temps richement que nous avons passé ensemble. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous, inviter quelqu'un à suivre et pourquoi pas, peut-être que vous serez le prochain à partager votre expérience sur Finisango. Pour encore plus, nous vous invitons à visiter notre site web finisango.com et nous sommes présents sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram, TikTok, toujours avec Finisango officiel. Et sur ce, nous vous disons à très bientôt et encore merci d'être avec nous jusqu'à là. Merci Dante. Merci beaucoup, monsieur. Finisango, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une communauté, un espace où chaque voix compte, où chaque histoire inspire, où chaque pas vers l'avenir a de l'importance. Alors, êtes-vous prêt à écrire votre propre légende ?